Chers amis, frères et sœurs, nous poursuivons notre série de méditations intitulée « Sur le chemin de la résilience ». Pour cette deuxième partie, je vous invite à découvrir ou à redécouvrir l'aventure exceptionnelle de deux femmes veuves que tout oppose, mais qui, en dépit de leur souffrance, s'engagent résolument sur le chemin de la résilience. Nous sommes au cœur de l'Ancien Testament, dans le livre de Ruth. C'est donc l'histoire de deux femmes qui sont liées par un destin presque commun. Noémie, ou Naomi pour d'autres versions, est très avancée en âge, tandis que Ruth est plus jeune. Noémie est juive, Ruth est moabite. Elles sont toutes les deux de cultures et coutumes différentes, et leur religion aussi est différente. Beaucoup connaissent approximativement l'histoire de Ruth et Noémie sans vraiment connaître la profondeur de ce récit ô combien enthousiasmant. Et pourtant, c'est un apologue qui se lit rapidement parce qu'il s'étale sur 4 chapitres seulement. Nous sommes en Israël au temps des juges. Une crise économique et sociale frappe Israël. Le caractère exceptionnel de cette crise va engendrer la famine qui toucha une grande partie de la population israélite. Cette situation obligeait très souvent la population à émigrer dans les pays voisins non touchés pour pouvoir survivre. C'est dans ces circonstances qu'un homme de Bethléem, au nom d'Elimelech, décida de prendre femme et enfants pour fuir la famine qui sévit en Israël. Ils décidèrent donc d'aller séjourner au pays de Moab, en attendant que la situation socio-économique en Israël se rétablisse. Il faut noter que la relation entre Israël et Moab est souvent difficile. Les Hébreux n'ont pas oublié le manque d'hospitalité dont ils ont été victimes de la part des Moabites après leur sortie d'Égypte. En effet, les Moabites sont caractérisés par le repli sur eux-mêmes et sur un égoïsme fondamental qui rejette comme folie toute demande de contact, de dialogue, même au niveau le plus élémentaire, dans ce cas, l'hospitalité. C'est donc dans ce pays que la famille d'Elimelech va s'installer de manière pérenne et mener une vie on ne peut plus normale. Elimelech était marié à Noémie avec qui il a eu 2 fils, Mahlon et Kilion. Quelque temps plus tard, Elimelech mourut et laissa Noémie seule avec 2 enfants. Perdre un mari, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Cette femme doit désormais élever et éduquer seule ses 2 fils, un véritable défi. Au fil des années, les 2 fils de Noémie décidèrent donc d'épouser les femmes moabites, dont l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Le mariage avec les Moabites n'était pas formellement interdit par la loi, mais leur rôle néfaste à l'égard d'Israël et leur interdiction d'entrer dans l'assemblée de l'Éternel n'invitaient pas à de telles unions. 10 années s'étaient écoulées depuis que cette famille était venue demeurer à Moab. Soudain, Noémie et ses belles-filles furent confrontées à une douloureuse épreuve. Mahlon et Kilion décèdent. Noémie perd ainsi ses 2 fils, tandis que Ruth et Orpa perdent leur mari et devinrent veuves à leur tour. Désemparée et désespérée, Noémie voit sa vie basculer et s'écrouler sous ses pieds. Ne sachant plus quoi faire, elle dit à ses belles-filles : « Mon sort est plus amer que le vôtre. La main du Seigneur s'est abattue sur moi. » Frères et sœurs, nous sommes souvent démunis lorsque nous devons faire face à des situations douloureuses. C'est la raison pour laquelle ceux qui ne trouvent pas le chemin de la résilience sombrent dans l'auto-mystification, dans la négation de leur essence. Cela laisse bien évidemment des fissures dans leur carapace. Ces femmes sont désormais seules face à la mort, seules face à leur destin, seules contre les injustices que la vie réserve à maintes reprises. Mais envers et contre tous, elles doivent opérer un choix, choisir la vie ou s'apitoyer sur leur sort. Je voudrais nous rappeler qu'être veuve à cette époque, c'était vivre une vie de pauvreté et de vulnérabilité. Le veuvage était quelque chose de dur et d'insupportable.
Très souvent, après avoir perdu leur mari, les veuves devenaient des victimes exposées à la prostitution et à la misère. Voyez-vous, ces femmes sont bien conscientes de leur situation. Elles savent que leur condition sociale ne tient qu'à un fil. Voilà que quelque temps après, la situation en Israël se rétablit. L'Éternel était intervenu en faveur de son peuple. L'amertume dans l'âme, Noémie décide donc de retourner dans son pays natal et en informe ses brus. Maintenant, mes filles, rentrez chacune chez votre mère. Vous avez agi avec bonté envers mes fils qui sont morts et envers moi, de la même façon que le Seigneur montre sa bonté envers vous. L'histoire aurait pu s'arrêter là, sauf que non. Face au deuil successif, face à un avenir qui s'annonce incertain, face à l'abandon et à la solitude, qui va vouloir supporter de nouveau cette séparation? L'heure est grave pour ces trois femmes. Ruth et Orpa refusent de laisser la belle-mère partir seule. Elles décident donc de l'accompagner dans sa patrie. Noémie s'oppose catégoriquement. Elle les invite à être raisonnables. Rentrez dans votre famille, mes filles. Pourquoi est-ce que vous voulez venir avec moi? Est-ce que je peux encore avoir des fils qui pourraient se marier avec vous? Non, je suis trop vieille pour cela. Rentrez chez vous, mes filles. Oui, partez. Je suis trop vieille pour me remarier. Bien sûr, je pourrais dire, il y a encore de l'espoir pour moi. Oui, cette nuit, je vais avoir un mari qui va me donner de fils. Mais même dans ces cas, est-ce que vous pouvez attendre qu'il soit grand? Est-ce que vous allez refuser de vous remarier pour cela? Non, mes filles, ma vie est plus dure que la vôtre. Malgré ce discours fort et poignant, Ruth décide de suivre son ex-belle-mère. Cette dernière essaye de la dissuader, mais rien n'y fait. Quant à Orpa, elle décide de rester dans son pays. Elle aime sa belle-mère sans doute, mais elle aime mieux Moab, son pays natal. Ruth était prise par une sorte d'obstination. Elle s'oppose contre le discours fataliste de sa belle-mère. Résiliente, elle est convaincue que la vie n'est pas seulement une succession de preuves. Elle croit qu'une seconde chance est possible et espère que le jour meilleur et heureux arriveront. Elle convainc sa belle-mère et dit « N'insiste pas pour que je t'abandonne et que je retourne chez moi. Là où tu iras, j'irai. Là où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai, et c'est là que je serai enterré. Je le jure par le nom du Seigneur, seule la mort me séparera de toi. » Quelle audace! Elle promet à Noémie un dévouement total jusqu'à la mort. Cette jeune femme fait preuve d'une sagesse sans pareille. Elle a choisi la vie. Elle a refusé la fatalité. C'est un bel exemple de la résilience. J'attire notre attention sur le fait que Ruth prend une décision qui ne risque pas d'être sans conséquence. Elle va devenir étrangère en Israël, ce qui n'est pas rien, et prend solennellement l'engagement de suivre le Dieu des Hébreux, un Dieu qu'elle ne connaît pas ou peu. Quelle incroyable espérance! Noémie n'a pas le choix. Elle va se rendre à l'évidence. Cette femme, Ruth, qui n'est pas sa fille, ne jure que sur la fidélité à sa belle-mère. Ce chemin de résilience qu'elle a choisi le transforme. Elle n'est pas ignorante. Elle ne renie pas son passé. Sinon, elle n'aurait pas pris la décision de rester attachée à sa belle-mère. Nous connaissons tous les histoires des belles filles et belles-mères. Certains diront que Ruth est une folle. Elle aurait pu rester à Moab comme Orpa. Mais pourquoi a-t-elle opéré un tel choix? C'est là toute la question. C'est là aussi que réside l'essence même de la résilience. Se relever en dépit des épreuves et croire mordicus que la vie, malgré tout, est un miracle en soi. La décision que prennent Noémie et Ruth prouve à suffisance qu'elles ont choisi la vie. Choisir la vie, c'est dire non à ce qui nous rend soumis. Se reconnaître que malgré les drames vécus, les déceptions, je peux continuer à aller de l'avant sans me laisser aveugler par des souvenirs atroces. En somme, choisir la vie, c'est refuser la fatalité.
Il est des situations face auxquelles nous ne pouvons rien nous-mêmes en tant qu'humains, mais notre réaction positive ou négative joue beaucoup pour la suite. C'est la raison pour laquelle nos choix déterminent notre devenir. Les décisions que nous prenons aujourd'hui auront des conséquences demain, que vous le voulez ou non. Ces deux femmes se mettent en marche. Plutôt que de rester dans une situation de précarité, elles choisissent de se mettre en mouvement. Car en effet, la résilience, c'est aussi cette capacité qui nous permet d'aller naviguer vers des zones non encore explorées. Elles sont bien conscientes que les épreuves et les traumatismes font partie de la vie et sont inhérentes de la nature humaine. Mais elles sont debout et leurs regards sont fixés vers Bethléem. Elles font entrevoir un avenir et un espoir possible, car de l'autre côté de la frontière, une espérance les attend. Et voici que Noémie, ruinée, veuve, sans enfant, revient à son lieu de départ. C'est dans ce mouvement de retour à soi-même, amorcé au moment où ses épreuves passées l'ont emplie d'amertume, qu'elle pourra se réconcilier avec la vie. La rédemption est donc présentée dans le livre de Ruth comme l'acte libre et autonome de l'individu. C'est une expression de sa volonté qui s'accomplit sans intervention extérieure en fonction de ce que l'on pourrait appeler la foi. Enfin, les voilà arrivés à Bethléem. C'était le début de la récolte de l'orge. Noémie est de retour dans sa ville. Vous savez, il y a des endroits où les nouvelles vont vite. On se meut de tout. Le bruit de leur arrivée se répandit. Tout le monde est au courant que Noémie est de retour, accompagnée d'une jeune femme étrangère. Noémie avait un parent du côté de son mari, un richissime homme nommé Boaz. En effet, Noémie n'avait pas de champ d'orge à faire moissonner. La jeune femme Ruth alla glaner dans les champs de cet homme. Ayant appris que Ruth était la bru de Noémie, il n'hésita pas de lui couvrir de toutes sortes de privilèges. Cette jeune dame ne pensait même pas à une autre récompense que la joie d'apporter à sa belle-mère le fruit de son labeur. Au fil du temps, Ruth conquit le cœur de Boaz et finit par l'épouser. La loi stipulait que si un homme mourait sans descendance, son parent le plus proche devait épouser la veuve. C'est le fameux droit de rachat qui relevait les règles du lévirat qui protégeait les veuves. On lit dans Deutéronome chapitre 25, verset 5, « Lorsque deux frères habitent ensemble, si l'un d'eux meurt sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera pas au dehors avec un étranger. Son beau-frère ira avec elle. » Dans ce cas précis, Boaz était bien un parent proche du défunt mari de Ruth. De leur union naquit Obed, le grand-père de David et ancêtre de Jésus-Christ. Ruth recueille son ex-belle-mère dans sa maison à tel point qu'elle la confia l'éducation de son fils Obed. Ainsi se réalisa sa promesse, « Là où tu iras, j'irai, là où tu t'installeras, je m'installerai. » Ils sont heureux ceux qui placent leur confiance en l'Éternel. Ainsi, Ruth a permis de redonner vie à cette famille et plus largement au peuple d'Israël parce que d'elle provient la descendance de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la généalogie de Jésus au chapitre 1er de l'évangile de Matthieu, il est fait mention de 4 femmes. Ruth la Moabite est citée parmi celles-ci. Si le livre du Deutéronome nous rappelle qu'un peuple a besoin de frontières et d'interdits pour se fonder, le livre de Ruth nous apprend que nous devons ouvrir nos frontières et laisser le réel contester nos constructions. En effet, c'est parce que Ruth fut résiliente qu'elle brisa les barrières qui cachent le champ des possibles. Il est écrit dans la Bible que Christ a porté nos souffrances et que la guérison de toutes nos blessures se trouve en lui dans ses meurtrissures. C'est pourquoi dans les béatitudes, il proclame « Ils sont heureux, ceux qui pleurent parce que Dieu les consolera. » Alors, frères et sœurs, il est plus que temps de briser les barrières pour choisir le chemin de la résilience. Amen.